Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Disney a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2024. Donc, ces résultats financiers sont généralement en décalé ici. Généralement, quand tout le monde publie ici les résultats annuels, Disney publie le premier trimestre généralement. Bref, les opérateurs de marché n'apprécient pas ces résultats-là par rapport à la variation actuelle. Quand un rapport financier sort, qu'est-ce que vous recherchez généralement? C'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Et à quoi s'attendre ici à court terme et à long terme. OK? C'est important. En supplément de ça, vous devez écouter le conference call. Donc, il y a le rapport financier et le conference call. Les deux vont ensemble. Conference call vous permet ici de juger également la qualité du management. C'est très important. D'accord? Un management qui dit les choses et qui fait exactement ce qu'il a dit, c'est important. La parole est importante dans ce domaine-là. Enfin, comme d'habitude d'ailleurs, parmi tous les dirigeants. Et c'est important parce que faites le parallèle avec Starbucks, par exemple. Starbucks a un problème avec son dirigeant. Je ne pourrais pas investir dans Starbucks avec un dirigeant pareil. Allez voir son interview avec Jim Cramer. C'est tout simplement catastrophique. Au point où je ne serais pas étonné que l'ancien PDG revienne, à savoir ici le fondateur, entre parenthèses. Je dis fondateur entre parenthèses parce que Starbucks existait déjà avant lui. Donc, celui qui est l'artisan ici du succès de Starbucks revienne aux manettes pour la 3e fois. Et il a déjà commencé à se plaindre du management actuel par post interposé sur LinkedIn. Bref, je parle ici du management parce que Disney pourrait avoir à peu près les mêmes problèmes. L'ancien PDG est revenu aux manettes tout simplement parce que le successeur qu'il avait tantôt coopté n'était pas à la hauteur. On va le dire comme ça. Quand on dit n'était pas à la hauteur, ça dépend. Hein. Donc, il s'appelle ici Bob Iger. Et il a quel âge? Bob Iger a 73 ans. On s'entend qu'il n'est pas là pour 7-10 ans. N'est-ce pas? Donc, on va avoir tendance à chercher un remplaçant dans quelques années. OK? Surtout qu'il a déjà laissé les commandes une fois. Donc, il n'est pas exclu qu'il recherche un remplaçant présentement. Bref, dans le secteur des médias ici, très peu de personnes, on va le dire comme ça, me diront que je me suis trompé à chaque fois. Parce que c'est un secteur que je comprends j'ai la prétention de comprendre ce secteur d'activité-là. Il y a beaucoup de changements ici. Il faut faire très attention. Disney, ce n'est pas juste Disney que vous voyez présenter. Disney a des gros problèmes. Comme d'ailleurs Paramount, comme Warner Bros. Discovery, comme Comcast également. Oui, Comcast également a des problèmes. En tout cas, tous ceux qui proposent ici de la télévision traditionnelle ont des problèmes. Toutes ces entités-là ont des problèmes aujourd'hui parce que les habitudes de consommation ont changé. Et Comcast, ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Parce que Comcast, c'est également plusieurs entités en une. Mais vous allez remarquer ici que les problèmes qui vont toucher Disney pourraient avoir tendance à toucher Comcast dans les années à venir s'ils ne prennent pas les bonnes décisions aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions, mais il faut faire attention à ne pas uniquement regarder ce dividende-là. OK? Parce que le résultat actuel pourrait ressembler à ça dans quelques années au cas où on ne prend pas les bonnes décisions dès aujourd'hui. Et la bonne décision ici, c'est de rejoindre le consommateur, de toucher le consommateur final ici en passant par les nouveaux, la distribution ici par streaming, on va le dire comme ça. OK? C'est important. Les habitudes de consommation ont changé. Et la richesse de ces entités se trouve dans les bilans en intangible. N'allons pas rapidement. Allons-y lire à peu près les états financiers. Et comme je l'ai dit ici, analyser une entreprise, c'est aller au-delà des chiffres. Et vous allez voir ici qu'on ne va pas beaucoup parler de chiffres. Les résultats financiers de Disney, c'est bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Même si ce sont des chiffres, mais c'est un autre type de chiffres qui m'intéresse sur Disney. Alors, qu'est-ce que l'article dit ? Donc, l'action Disney recule de 6% en avant-bourse mardi. Le bénéfice surprise enregistré par l'activité de streaming du groupe au deuxième trimestre ayant été éclipsé par le recul de son unité regroupant les chaînes télévisées. C'est le segment qui est en train de mourir. Je ne dis pas que c'est un segment qui est en restructuration, c'est un segment qui meurt. Parce que les habitudes des consommateurs ont changé. Comment est-ce que Disney distribue les chaînes de télévision actuellement dans ce segment-là? En passant par le câble. Or, le câble meurt. Et qui tue le câble? Premièrement, c'est Internet. Le streaming ici, l'Internet haut débit, avec Internet haut débit, on a la capacité de regarder maintenant la télévision d'une manière non traditionnelle, entre parenthèses. Vous avez la plupart des services de streaming, vous avez YouTube, etc. OK? Donc, la manière de consommer de contenu a changé. Donc, les entreprises comme Chatter Communication auront des problèmes. C'est de la câble distribution, mais ces entreprises également ont un segment Internet. Donc,
On a un segment qui meurt et un segment... Enfin, le segment qui meurt, c'est généralement ici la vache à lait qui va alimenter les dépenses sur le segment en pleine croissance. Normalement, pour Chatter, je pense que le segment Internet va s'en sortir. Mais quand vous regardez Chatter, faites attention. Il faut plutôt l'analyser comme si ce segment-là avait totalement disparu, le segment ici de la télévision payante. Bref, revenons ici. Il n'y a pas que ce segment-là. On parle ici de les chaînes télévisées. Premier élément. À l'instar d'autres sociétés de médias, Disney s'efforce de s'adapter à la fuite des téléspectateurs vers les contenus en streaming et avait prévu que sa division de diffusion de contenu en direct, déficitait depuis le lancement de Disney Plus en 2019 dans le cadre de sa tentative de concurrencer Netflix, serait rentable d'ici septembre. C'est très bien. Ce qu'ils ont annoncé, c'est réalisé. Mais c'est rentable du point de vue comptable, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, ok? Mais vous allez voir que enfin, pour Disney, peut-être que ça va fonctionner, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Il faut poser d'autres questions derrière. Donc, le streaming qui comprend les services Disney Plus et Hulu a ainsi enregistré un bénéfice d'exploitation de 47 millions de dollars entre janvier et mars, 2 trimestres plus tôt que prévu, contre une perte de 587 millions de dollars un an plus tôt. C'est déjà une bonne chose de ne pas perdre d'argent. Il faut que ce segment-là arrive à s'autofinancer. Okay? Cette activité combinée avec ESPN Plus a toutefois enregistré une perte de 18 millions de dollars contre une perte de 659 millions de dollars à la même période en 2023 parce que ESPN Plus ici également perd beaucoup d'argent. Pourtant, c'était une vache à lait. Mais vous allez voir ici, enfin, pas que vous allez voir, si vous avez l'habitude de lire, vous allez remarquer qu'il y a eu beaucoup de changements également ici. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Je pense qu'on a pris la bonne décision à ce niveau-ci. Bref. Le chiffre d'affaires de l'unité regroupant les chaînes télévisées a pour sa part baissé de 8% pour atteindre 2 770 millions ici. C'est très bien, mais je m'attends parce que ça s'améliore, d'accord? On va avoir tendance à diminuer. C'est la vache à lait qui va alimenter le service de streaming, d'accord? Et Disney, c'est le streaming, les parcs d'attractions, ok? Et enfin, on va dire le streaming, les parcs peut-être ici, on va dire la distribution ici de films dans les cinémas. Mais même ça va changer parce que, voilà, les gens pendant la pandémie, ils ont testé ici les avant-premières en streaming et ça a plutôt fonctionné, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, il n'est pas exclu que ça continue. Donc, les chaînes de cinéma peuvent être en danger. Mais attention, aller au cinéma, c'est une sortie comme aller au restaurant. D'accord? Donc, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe que ça. Notre solide performance au cours du dernier trimestre montre que nous avons franchi un cap et que nous sommes entrés dans une nouvelle ère pour notre entreprise, a déclaré dans un communiqué le directeur général Bob Iger, qui a surmonté en avril la pression des investisseurs activistes mécontents du mauvais résultat du groupe. Pour ceux qui ne savent pas, ici, il y avait une bataille ici d'un activiste. Les activistes, en fait, sont des personnes qui sont des investisseurs qui prennent des positions sur une entité ici afin de faire changer les choses. En fait, ils agissent vraiment comme catalyseurs. En fait, quand vous investissez sur une entreprise, le plus important n'est pas d'avoir le PER qui est bas, entreprise de qualité, retour sur investissement des capitaux, etc. Si l'entreprise est sous-évaluée, quel est le catalyseur qui va permettre ici à la majorité de se rendre compte de la valeur de l'entité? Est-ce qu'un catalyseur, ça peut être le rachat d'actions, le spin-off d'un segment d'activité qui n'est peut-être pas rentable, peut-être le changement de PDG, ok, donc ça peut être, ou bien la venue ici d'un activiste sur le conseil d'administration, ça peut être des catalyseurs, d'accord? Ça peut prendre plusieurs formes ici. Ok, donc généralement ici, par exemple, Bill Ackman, c'est un activiste, comme il s'appelle encore, j'oublie son nom, mais bon, le monsieur qui faisait concurrence ici, qui est allé dans le conseil d'administration ici, qui voulait prendre des places au conseil d'administration de Disney également ici, c'est un activiste. David Einhorn, c'est bien ça? Si je ne me trompe pas, c'est David, non? Bref, on va le dire comme ça, c'est un activiste. Bref, allez rechercher c'est quoi un activiste sur Internet, ok? Vous avez également les lobes qui sont des activistes. Donc, je vous laisse aller regarder ça. Alors, c'est toujours intéressant de suivre un activiste quand il va sur un dossier en particulier. Parce qu'ils ont ce qui est bien, ce qu'ils publient généralement ici, une documentation ici assez fournie sur l'analyse d'une compagnie. Ce qui pourrait vous aider également à monter en compétences. OK? Donc, on continue. Bob Iger a instauré des réductions de coûts qui devraient atteindre au moins 7,5 milliards de dollars d'ici la fin du mois de septembre et dévoilé des investissements de 60 milliards de dollars sur 10 ans dans les parcs à thème.
Entre parenthèses, les parcs à thème également ici, ça peut être un segment en... c'est une vache à lait également, c'est une bonne chose, mais en alternative, vous avez également des entreprises comme Cedar Fair et... J'oublie le nom. En fait, Cedar Fair et une autre entité vont fusionner, ce qui peut avoir tendance ici à consolider ce secteur d'activité, donc donner de plus en plus de pricing power à ce genre d'entité ici. Donc, ça peut être intéressant à aller regarder. C'est pas beau à voir comme ça, mais prenez la peine de creuser un tout petit peu sur ces types d'entreprises. Et surtout avec la fusion, ça peut être une bonne chose. Je pense qu'ici, voilà, ça s'appelle Six Flags. Cedar Fair va fusionner avec Six Flags. Donc, ça peut être également, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant, surtout si le management est compétent. C'est pas beau à voir, comme je l'ai dit encore une fois, mais Six Flags était très sous-évalué. Bref, ça reste encore, je considère que pour le moment, ici, on a besoin d'un excellent manager pour ce genre d'entreprise. Quoique Six Flags a un bon manager présentement, regardez son background, il a travaillé justement, notamment c'est lui l'artisan du succès de Midley Bay, qui est une excellente entreprise, qui est également sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Si vous n'avez jamais investi dans la restauration, voilà une alternative dans la restauration. Et vous pouvez également retrouver des entreprises comme Rational qui font à peu près la même chose en Europe. Bref, on va continuer ici. Donc, on continue la lecture de l'article. Donc, Hugh Johnson, directeur financier de Disney, a déclaré dans une interview que le bénéfice du streaming était lié à une gestion agressive des coûts. C'est quoi l'agression agressive des coûts? Il faut juste vérifier si ça provient d'où. Est-ce que le coût d'acquisition est de moins en moins élevé? C'est-à-dire qu'en fait, Disney, pour avoir autant d'abonnés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté le coût d'acquisition. C'est-à-dire qu'ils ont payé pour avoir de nouveaux abonnés. Quand ils payaient la publicité, essentiellement, ils ont également accepté d'avoir des pertes. Comme je le mentionnais tantôt ici, quand vous étiez abonné à Amazon Prime, vous pouvez avoir ici 6 mois gratuits avec Disney+. Moi, j'ai pu bénéficier de ces 6 mois en question et j'ai coupé mon abonnement à Disney+, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. OK? Je trouve que l'algorithme de Netflix est très, très bien fait. Enfin, est très abouti. Ce qui manque encore à Disney+. Et je n'ai pas vérifié depuis le temps. Peut-être que Disney s'est amélioré, etc. Mais voilà. C'est également ici, dites-vous que pour avoir autant d'abonnés en si peu de temps, parce que c'est quand même une prouesse, la décision était de perdre de l'argent énormément à court terme afin de pouvoir resserrer la ceinture et se dire ici que les abonnés, les clients qui vont prendre des abonnements à Netflix, à Disney ici, vont avoir tendance à rester dans le temps quand on va commencer à augmenter les prix. L'augmentation des prix. Et on va en reparler. Disney Plus a recruté plus de 6 millions de clients au cours du trimestre et le revenu moyen par utilisateur a augmenté de 44 cents en dehors de l'Inde où le groupe propose un forfait moins cher qu'il comptabilise séparément. Oui, parce qu'en Inde, c'est encore moins cher. Et vous allez voir ici que les prix en Inde sont tout simplement risibles. Et 44 cents d'augmentation, c'est rien du tout. Comparé à ce que Netflix facture, par exemple, en Amérique du Nord, vous allez vous rendre compte qu'il y a un potentiel d'augmentation des prix. Mais également, n'oubliez pas une chose. Qui paye Netflix? Qui paye les services de streaming? Posez-vous la question de savoir, est-ce que ces personnes-là veulent avoir 4 milliards quand je dis une façon de parler ici, 4 milliards d'offres de services de streaming? Faites attention. Donc, les bons résultats des parcs à thème et du streaming ont également permis au groupe de relever ses objectifs annuels. Il dit s'attendre désormais à ce que le bénéfice ajusté par action augmente de 25% au cours de l'exercice contre 20% précédemment, blablabla, blablabla. Bon, dans l'ensemble, ça c'est intéressant, ok? Mais, comme je le mentionne, ce segment entertainment, d'accord? Dans ce segment-ci, ça englobe la partie... vous allez voir ici que on va retrouver le streaming à l'intérieur. Si je me trompe, on va retrouver le streaming et la télévision par câble. OK? C'est un segment qui est la télévision par câble est en décroissance, le streaming est en croissance, mais le streaming ne gagne pas beaucoup d'argent. OK? La partie du sport également, c'est plutôt mature, mais il y a de plus en plus de pression à ce niveau-là. Donc, ça, on peut également se dire que cette offre-ci va avoir tendance à changer littéralement. L'expérience ici, ça va, c'est correct. Ils vont avoir tendance à s'en sortir, voilà. Mais ils augmentent de plus en plus les prix ici. Donc, faites attention s'il n'y a pas une guerre des prix derrière. Mais bref, c'est un segment qui rapporte beaucoup d'argent. OK? Vous pouvez le voir ici en termes d'operating income, c'est la vache. Voilà, c'est le segment le plus rentable. C'est grâce à ça que Disney peut financer ses dépenses et 60 milliards de dépenses sur les 10 prochaines années. Ne l'oubliez pas. Et le 60 milliards va servir à quoi?
à la création de contenu, les amis. Et vous savez, les gens qui vont s'enrichir pendant cette... Il y a une guerre du streaming présentement. Et ceux qui vont se faire de l'argent présentement, c'est les acteurs et tous ceux qui travaillent dans l'industrie des films. Mais, attention, si ils ne demandent pas de plus, s'ils demandent de moins en moins d'argent, enfin, s'ils n'augmentent pas de plus en plus leurs demandes en termes salariales, d'accord? Parce que dernièrement, il y a eu une grève avec des scénaristes, etc. Donc, vous allez voir ici, la télévision linéaire rapporte toujours de l'argent sur 6 mois. Ça se maintient plutôt. Le direct to consumer, excusez-moi, en operating income, vous voyez que ça ralentit plus rapidement que en termes par rapport au revenu. C'est-à-dire que sur les 6 derniers mois, on a une perte de 10% sur le revenu, mais au niveau de operating cash flow, c'est 13% de perte. Ça diminue plus rapidement. Attention. Ce segment-ci est en décroissance, ne l'oubliez pas. Il n'est pas en croissance, il est en décroissance. Donc le but ici est d'utiliser ce cash pour financer ce segment-ci, qui lui perd de moins en moins d'argent, ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. Ça veut peut-être dire ici qu'on va être de plus en plus rentable dans les années à venir, surtout si on augmente les prix. Donc, c'est intéressant à regarder. Mais maintenant, au niveau de la croissance, c'est de moins en moins rapide. Bon, c'est pas étonnant, mais voilà, ça reste quand même quelque chose à 2 chiffres. Donc, il faut disséquer à peu près ces informations-là. Ensuite, la télévision linéaire, on vous montre ça ici, on vous explique pourquoi et blablabla, blablabla. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie streaming. Ici, vous allez voir que Disney Plus a près de 117,6 millions d'utilisateurs. Hormis Hotstar. Hotstar, c'est 36 millions d'utilisateurs. En Inde, tout ça, donc vous voyez que c'est en diminution. On est en décroissance. Quand vous coupez cela avec Hulu, qui est également un service de streaming ici, vous allez qu'on a 50 millions plus. On a à peu près de 160 millions de personnes ici présentement. Mais là, vous allez voir que pour Hulu, par exemple, et la télévision en live ici, on facture généralement $11,84 en diminution. Ça diminue et ce n'est pas bon. On devrait être plutôt sur un maintien ici, alors que le nombre d'utilisateurs a plutôt augmenté. Pourquoi est-ce que ça diminue? OK? Au niveau de ce segment, on a plutôt une légère croissance, c'est correct. Au niveau du segment Disney Plus Core, OK? On a une augmentation ici du prix. Une augmentation du nombre d'utilisateurs et une augmentation du prix, c'est une bonne chose. Si ça continue comme ça, il y a de grandes chances que Disney Plus rapporte de plus en plus d'argent. Et comparer ceci avec ce que Disney propose ou bien les autres services de streaming. Parce que présentement, il y a une guerre sur les prix. OK? Personnellement, j'ai Netflix et le prix ne me dérange pas du tout. D'accord? Et il y a des alternatives sur ce marché-là. Il y a beaucoup de changements dans ce secteur d'activité. Vous avez remarqué que depuis qu'on parle ici, on fait très peu attention aux chiffres. Tout simplement parce qu'on a une connaissance profonde du secteur d'activité. Je ne dirais pas qu'il y a encore beaucoup de choses. Je pense qu'on sait à peu près comment est-ce que ce secteur-là se comporte en date d'aujourd'hui. Quels sont les défis à court terme? Il y a des vents favorables comme des vents défavorables. Par exemple, ici, dans le cadre ici de mon analyse sectorielle sur cette activité, pour cette activité-ci, j'ai proposé ici comment on appelle ça? On va le mettre ici. Voilà. Donc, un scénario pessimiste. Alors, le scénario, je vais vous le lire ici. Le scénario le plus pessimiste pour le streaming est celui où la transition vers un modèle commercial rentable est un échec. Qu'il s'agisse de la faiblesse de la demande ou de l'impact des nouveaux contrats plus coûteux pour la guilde des scénaristes et des acteurs, l'économie sur les budgets de programmation et de technologie devrait conduire à se serrer la ceinture. C'est pour ça que quand l'entreprise parle d'économie, si je veux savoir d'où est-ce que ça provient précisément, parce que c'est une guerre de streaming présentement et il faut avoir le plus en plus de contenu original et récent. Pas les vieux trucs là, d'accord? Même sur le catalogue ici, on peut le remettre au goût du jour. Et c'est un avantage pour Disney. Ils ont un catalogue énorme. Même si je trouve qu'avec Marvel, ils sont en train de faire des bêtises. D'accord? La franchise, c'est bien de l'exploiter, mais les Marvel qui sortent de plus en plus présentement, c'est bof. Et s'il vous plaît, ne venez pas avec le wokisme, etc. Voilà, tout le monde en fait ici aujourd'hui. Ce n'est pas la principale raison. Et même ça, même sur YouTube, vous allez retrouver ce genre de choses-là. Les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas du tout. OK? Donc, le taux de désabonnement élevé du streaming vidéo à la demande ici, d'accord? Ce qu'on appelle généralement le SVOD, OK?
Le taux de désabonnement élevé de la SVOD est préoccupant, car les clients s'abonnent et se désabonnent sans être réellement pénalisés. Il suffit de regarder sa nouvelle émission préférée, puis de résilier son abonnement. En 2024, la lassitude des ménages face à un trop grand nombre d'abonnements entraîne une diminution du nombre de comptes de streaming. Et ça, c'est le scénario pessimiste, parce qu'il y a un scénario optimiste également que je propose ici. Et comme ça, quand vous allez investir sur les différentes, quand vous allez regarder les différentes entités ici, au-delà des chiffres, ça vous permettra de voir ici laquelle de ces entités se rapproche plus du scénario pessimiste que par rapport au scénario optimiste ici. Voilà. OK? Donc, vous pouvez retrouver cette note d'analyse complète à ce niveau-ci. Je vous mettrai ici le lien en premier commentaire en description enfin pas en description, mais en premier commentaire ici épinglé sous cette vidéo-ci. Donc, on aura tendance ici à analyser 52 secteurs d'activité. OK? Les rates, le petit 6 devant, ça veut dire qu'on aura 6 sous-secteurs, sous-industries, je les appelle comme ça. Donc, je l'ai mentionné sur la vidéo précédente ici. Donc, au niveau des services de communication, vous avez film et divertissement inclus. Ça inclut ici des entités comme Netflix, Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery et notamment l'offre ici par rapport à ESPN+, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé dernièrement. Je vous laisse aller découvrir ce que j'ai mentionné ici. Et comme je l'ai mentionné ici, c'est pour les 100 premières personnes. Je ne sais pas combien est-ce que vous serez demain, mais ça s'en va très rapidement. OK? Donc, si le code ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a plus de place. OK? Donc, ici, service de télécommunication ici, ce n'est pas il y aura d'autres éléments qui vont arriver. Donc, je vais mettre à peu près le nombre d'analyses sectorielles que vous aurez à peu près à ces niveaux. Donc, ça vous permet d'avoir une vue générale du secteur d'activité. OK? Et comme ça, quand vous faites vos recherches, vous commencez ici avec des informations pertinentes au-delà des chiffres. Moi, j'aime ça. Lire les rapports financiers, j'aime ça. M'intéresser au secteur d'activité, j'aime ça. Parce que de toute façon, ça sera la finalité. Si le secteur d'activité ici est en décroissance, vous allez avoir tendance à prendre les mauvaises décisions. Si on parle par exemple du tabac, beaucoup de gens parlent de cigarettes. Or, le secteur du tabac est en train de changer littéralement. Je vous donne une idée. Par exemple, allez regarder comment on appelle ça? La marque ici qu'on appelle Zyn. Et intéressez-vous à ce type de produit et regardez comment est-ce que ça évolue par rapport à la cigarette. Allez-y, regardez. Regardez les volumes. Pas les volumes en termes enfin, c'est important, le volume de vente, mais également par rapport aux revenus comparé à la cigarette qui est en décroissance. Et les marges également. Vous allez vous rendre compte que ceci est peut-être le sauveur. Ce type de produit va peut-être sauver l'industrie du tabac, sans compter ici d'autres alternatives. Donc, quand vous regardez le secteur du tabac ici, ne regardez pas juste la cigarette, parce que c'est la même chose. La cigarette meurt, même si le prix augmente de plus en plus, parce qu'ils ont un pricing power phénoménal. C'est pour ça que je dis que toutes ces entités sont... Comment on appelle ça? Altria, BTI. Regardez Japan Tobacco. Je n'ai pas encore fait d'analyse sectorielle ou bien d'analyse individuelle dessus, mais comme je l'ai tantôt mentionné, toutes ces entreprises-là sont sous-évaluées. Achetez un panier d'actions, fermez vos yeux et je vous assure qu'il y a de grandes chances que vous ne perdiez pas d'argent. Faites attention. Donc, on aime ça, regarder l'évolution dans le secteur d'activité. Et je vous avais mentionné une chose, il y aura de plus en plus de consolidation ici. Les anciens le savent. Oui ou non? Ça commence avec quelle entité? Paramount, qui va se faire acheter parce que c'est le catalogue qu'on achète. Qui achète? Qui achète? Et il y a toute une guerre ici par rapport au rachat de cette entité-là. OK? Donc les actionnaires de Paramount vont peut-être avoir potentiellement gagner potentiellement de l'argent ici. Bon, je n'ai pas encore vu la structuration ici du deal, mais ça pourrait être intéressant à suivre. Et il y aura de plus en plus de consolidation, notamment je pense que AMC Network, pas AMC les chaînes de cinéma ici, faites attention, il y a AMC Network, d'accord, chaîne télévisée, notamment qui a produit ici Walking Dead. Cette chaîne, je pense qu'elle va avoir tendance à se faire acheter, elle également. Et ça ne m'étonnerait pas. Parce que l'environnement est en train de changer littéralement. Dans tous les cas de figure, vous aurez toutes ces informations-là dans la note d'analyse sectorielle ainsi que les mises à jour qui viendront. Et je rappelle ici une chose, c'est pour 2024. Donc en 2025, c'est différent. OK? Donc au 31 du mois de décembre, ici, boum, l'abonnement, ce n'est pas un abonnement renouvelable. OK? Vous restez avec tout ce qui a été mentionné en 2024. Si vous voulez ceux de 2025,
Prenez celui de 2025. Voilà, c'est ce que ça veut dire. OK? Et généralement, ces analyses-là seront suivies de notre vidéo, comme j'avais tendance à le faire ici, mais je le ferai uniquement à l'intérieur. OK? Donc, pour Disney, on s'entend que les résultats actuels sont... C'est bien pour le segment du streaming, il est rentable, donc c'est positif. Mais voilà, on est encore très loin, on n'est pas sorti de l'auberge. Faites très attention. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Donc c'est pour ça que je dis, vous avez un segment comme la télévision linéaire qui rapporte beaucoup d'argent, mais en décroissance. Il faut déjà éliminer ces résultats-là. Et le segment ici du streaming perd de moins en moins d'argent. Ça serait intéressant peut-être ici faire une somme des parts. Donc prendre le segment ici linéaire, peut-être l'éliminer totalement, garder ici le segment du streaming et mettre à peu près ici un multiple de valorisation, comme si l'entreprise rapportait déjà de l'argent. D'accord? Peut-être comparé avec ce que Netflix propose, mais tout en vérifiant bien que pour avoir ce type de revenu-là, il faut absolument qu'on ait à peu près le même niveau, le même revenu par utilisateur ici de Netflix, qui va peut-être d'ailleurs arrêter de publier ce type de résultats-là. Bref, pour ceux qui veulent investir dans le segment du streaming, les amis, vous allez où? Présentement, vous regardez la vidéo présente, celle-ci, sur quelle plateforme? Voilà, vous avez vos réponses. Hormis Netflix, etc. Disney, comment on appelle ça? Netflix est également en avance. Regardez Amazon, regardez Apple. Le reste, voilà. Ça reste ici le reste ici, moi je vous dirais, si vous allez sur du Disney, du Warner Bros. Discovery, du Paramount, du TF1 ou du M6, faites très très attention. Oui, parce que on parle d'entité américaine, mais ça concerne également les européennes, parce que le changement également est là. Il est là. Et vous allez voir que la plupart du temps, les entreprises sont quantitativement sous-évaluées. Quand une entreprise est quantitativement sous-évaluée, il faut toujours aller vérifier quelle est la raison derrière. Voilà. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Par rapport à l'évaluation sur Disney, etc., moi, je l'ai toujours dit, la dernière vidéo d'analyse quantitative sur Disney reste toujours d'actualité pour le moment. Disney, ce n'est pas une entreprise que je vais payer au prix actuel. Et elle a de bons résultats. Hein. Faites attention. Moi, j'aime bien les résultats. Les résultats que je vois présentement ici sont appréciables. Mais je sais également que les dépenses vont avoir tendance à augmenter. Donc, est-ce que je devrais payer Disney ici par rapport à ce qu'elle rapporte dernièrement, en sachant que les analystes ont de plus en plus du mal à faire à faire des prévisions ici correctes sur cette compagnie. Regardez juste sur les 4 dernières années, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. En moyenne ici, on a une marge d'erreur de 50%. Donc, s'ils attendent à peu près $10 l'action ici, on aura à peu près, il y a de fortes chances qu'on atteigne, on peut avoir du 5 l'action plus tôt. Donc, faites très attention, je ne paierai pas cette compagnie à 25 fois les bénéfices. Et encore, l'acquisition ici de Paramount va peut-être nous donner ici des idées par rapport aux multiples de valorisation qu'un investisseur privé est prêt à payer pour ce type d'entité-là. Et je pense qu'on l'avait déjà mentionné ici, notamment quand Amazon faisait sa dernière acquisition. Regardez à peu près, je ne sais pas sur quelle vidéo, soit ça concernait Warner Bros. Discovery ou bien Paramount. Bref, sur ce genre de secteur d'activité, je parle toujours pendant longtemps. C'est parce que je vais vous donner les informations les plus importantes. Les chiffres ici, c'est bien, mais on ne va pas très loin avec ça. OK? Il faut comprendre la dynamique derrière chaque chiffre. Comment ça se passe sur ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. D'accord? Et pour avoir cette information-là, il faut lire les rapports financiers, écouter les conférences sur différentes entreprises et avoir également un accès à payer également des abonnements pour la presse spécialisée. Vous pouvez le faire? Faites-le. Je vous encourage vivement à le faire. Ou également, vous avez l'alternative en premier commentaire épinglé sous la description de cette vidéo. Et je le rappelle encore une fois, si le nombre de places, si le discount ne fonctionne pas, c'est parce que le nombre de places ici allouées pour ce discount-là est terminé. OK? Donc, pour du Disney ici, moi, je reste prudent, je reste sur les lignes de côté. Moi, j'aurais dit une chose, au mieux ici, c'est pas une entreprise que je vais acheter à plus de $80 l'action. Et ça, ce n'est que mon avis. Je peux également me tromper, mais voilà, je trouve qu'il y a des meilleures alternatives sur le marché. Comme CAS, pourquoi pas, mais c'est également un autre animal. Ça se passe encore très bien aujourd'hui, les résultats sont beaux à voir, mais il faut aller vérifier, est-ce qu'ils sont en train de prendre les bonnes décisions? D'accord? Parce que comme CAS, c'est plusieurs segments d'activité. On a ici les parcs d'attractions, on a la télévision, on a la téléphonie, on a Internet. D'accord? Et la télévision, on a la télévision payante. Donc, d'accord? Donc, faites attention, il y a beaucoup de changements ici. Bref, je m'arrête là, j'ai trop parlé. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.